Bonjour tout le monde. Donc, on va aller faire ensemble dans le chapitre 6. Donc, un petit exercice de la page 293, le numéro donc 15, puisqu'il y en a plusieurs là, qui m'ont posé des questions donc sur ce numéro-là. Donc là, j'étais à la maison avec ma tablette graphique, fait que je ne peux pas écrire aussi bien que sur mon smart, mais ça va faire la job quand même. Donc, on dit au numéro 15. Les différentes couleurs donc, des feux d'artifice proviennent de la réaction de substances particulières. Par exemple, pour obtenir la couleur orange, il faut faire réagir du dinitrate de calcium, ça ici, donc selon la réaction donc suivante. Afin de planifier un spectacle pyrotechnique, donc Florence effectue différentes expériences. Elle veut, blablabla, déterminer les conditions lui permettant d'obtenir la plus grande vitesse de réaction. Voici les résultats qu'elle obtient. Fait que dans le fond, il va falloir nous autres donc se soucier, c'est sûr, donc de nos coefficients. Donc ici, je vais changer de couleur, là, ça va être vraiment plus beau qu'on a. Donc on a une concentration donc de 2 pour une concentration de 4, pour une concentration, ben ici, une proportion donc de 2, puis une proportion donc de 1. Ici, donc pourquoi que j'ai encerclé donc celui-là et celui-là? Parce que dans l'essai 1 et l'essai 2, on nous donne la vitesse de réaction donc pour chacun. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc, il va falloir tenir compte des proportions. Pour quel essai la réaction s'est-elle effectuée le plus rapidement? Pour répondre à la question, calculer la vitesse générale de chacun des essais. L'affaire, c'est qu'on pourrait les comparer, ils sont en grammes par seconde, sauf qu'ils n'ont pas le même nombre donc, de moles. Fait qu'il va falloir donc les mettre, tout le monde, donc en moles par seconde. Comme ça, ben, en moles par seconde, on va pouvoir comparer donc leur vitesse, ça va être vraiment, vraiment plus facile. Bon, fait qu'on va calculer d'abord donc la vitesse en moles par seconde pour notre essai 1, pour notre CaNO3, donc 2 fois. Fait que comment on fait pour transférer donc les grammes en moles? C'est qu'on utilise donc notre formule qu'on est habitué de prendre depuis le début de l'année, qui est petit n est égal à petit m minuscule sur grand M majuscule. Donc, on va y aller donc avec la quantité en grammes, c'est déjà donc donné, divisé par dans le tableau périodique. C'est sûr qu'on s'en va donc dans le tableau périodique, chercher la masse molaire du Ca, NO3, puis le NO3 est 2 fois, puis on fait plus le Ca, ce qui va nous donner donc ça ici. On va calculer donc la vitesse générale maintenant. La vitesse générale, là, c'est qu'on veut l'avoir pour une mole. Parce que nous, ben, c'est sûr que on ne veut pas l'avoir pour 2, on va l'avoir pour une. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ici, on l'avait calculé donc pour 2, fait qu'on va tout simplement donc diviser donc par 2. Pour l'avoir donc pour une mole, ça va être beaucoup plus facile à comparer. Même chose, on va faire la même affaire donc avec l'essai 2. Donc, on va faire la même affaire, donc même démarche, même calcul, même chose. Fait qu'on va y aller avec la quantité, donc en grammes, la petite masse, divisé par, dans le tableau périodique, la masse molaire de notre NO2. Et là, ben, c'est sûr qu'on va aller vérifier donc notre NO2. NO2, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a 4 molécules. Fait que c'est sûr que pour avoir la vitesse générale, la vitesse générale, là, c'est toujours pour une mole, bien, on va diviser donc par 4. Fait que là, on a deux vitesses maintenant, donc qu'on peut donc comparer. On a la première ici et la deuxième là. Fait que sont toutes les deux donc en mol par seconde pour une mole pour une seconde. Fait qu'on peut les comparer. Fait que la réaction s'est effectuée plus rapidement, donc c'est sûr, dans la deuxième essai, tout simplement. J'espère que ça vous a aidé.